L'école d'agriculture de Ain Timouchent. Ici, la plantation expérimentale des cèpes d'origine aussi bien nationale qu'internationale. En somme, tout indique que Ain Timouchent est bel et bien le royaume algérien de la viticulture. À Ain Timouchent, la viticulture a occupé naguère 33% de la surface agricole utile de la wilaya et réalisé à elle seule le quart de la production vitivinicole. C'est dire que le vignoble à Ain Timouchent joue également un rôle moteur contre l'érosion du sol et procurait 48 000 journées de travail par an à toute une population active. La viticulture évolue sur des plaines comme ici à Oued El Melah, au Rio Salado. Celle-ci côtoie aussi bien les céréales que l'arboriculture au niveau de Hammam Bouhjar, mais aussi les zones de montagne et celles situées sur le littoral. Là, il s'agit du Cap Figalo et des vignobles le jouxtant. C'est dans un climat le plus souvent semi-aride que balaient les vents marins que les vignobles dans l'encépagement est fait des classiques Aramon, Terré, du Carignan, Cinsault, Mourvèdre et toute une autre gamme de cèpes d'origine étrangère. En fait, la viticulture à Ain Timouchent et son histoire remonte au royaume des Massaïciles. Dans la capitale fut Siga, où Sifax y a régné tout en développant avec soin la viticulture. À Takembrit, en plein cœur de Oulhassa, la terre natale de Sifax, les populations locales ont de tout temps continué à pratiquer la viticulture, où leurs terroirs produisent les meilleurs crus de la région. Une culture ancestrale qui a fait la grandeur du royaume de Sifax, il y a déjà plus de 2 siècles avant l'ère chrétienne. L'île d'Accra, chère aux Phéniciens, et les terroirs qu'abritent les rives de la Tafna, un terroir royal que berce Mare Nostrum, la Méditerranée. C'est dire que la viticulture à Ain Timouchent n'est point une mince affaire, tant celle-ci trouve ses racines dans la glorieuse histoire locale de ce peuple numide, dont Siga fut la capitale. La viticulture est donc ce monde complexe que tentent de percer les professionnels en la matière. Pour la viticulture, je dois dire que d'abord que la viticulture, c'est la culture de la wilaya de Ain Timouchent. C'est une vocation que la wilaya donc, a connue depuis bien longtemps. Puisque si je ne parle que depuis l'indépendance, la superficie viticole au niveau de la wilaya, jusqu'en 71, elle était de 60 000 hectares. Bon, malheureusement, après, il y a eu l'arrachage massif du vignoble et la superficie est descendue jusqu'à 8 000 hectares à la veille du plan national de développement agricole pour différentes raisons.
D'abord, il y a eu la mévente des productions. Donc c'est ce qui a amené les responsables au niveau national de prendre la décision d'arracher le vignoble. Mais depuis l'arrachage, je dois dire que nous avons connu pratiquement l'installation de la sécheresse au niveau de la wilaya et également au niveau de la région ouest. Donc la sécheresse qui a duré pratiquement 3 décennies. Cette sécheresse, vis-à-vis de cette sécheresse, on devrait prendre des mesures. Et il fallait donc prendre une décision pour reconvertir la céréaliculture qui ne donnait pas suffisamment, qui ne permettait pas ou n'assurait pas à nos agriculteurs des revenus décents. Donc il a été décidé d'engager une politique de reconversion au niveau des terres qui conviennent à la viticulture et de cela donc revenir un peu à la vocation première de la wilaya. Et depuis 2000, je dois dire qu'un effort important a été fait avec le soutien de l'État, du Fonds national de régulation et de développement de l'agriculture, et nous sommes maintenant à plus de 23 000 hectares de vignes qui sont installées au niveau de la wilaya, et la viticulture est redevenue donc la principale vocation agricole de la wilaya. La viticulture a en quelque sorte été réhabilitée. Tout à fait. Elle a été réhabilitée et au point où maintenant je dois le dire honnêtement qu'elle a été réhabilitée et elle pose problème. Problème d'ordre uniquement d'écoulement de la production. Sinon je dois dire que la viticulture a permis quand même la création d'emplois, de régler un problème social. Ça, c'est l'un des objectifs, parce que je dois rappeler que la viticulture, si elle a été développée, c'est pour 3 principales raisons. Sociale, donc elle est très productive d'emploi. C'est ainsi que, par exemple, la viticulture, elle emploie plus de 20 000 emplois permanents à travers la wilaya. Pour une raison écologique, donc ça permet également de préserver nos sols contre l'érosion. Du point de vue également, je dirais, économique, ça permet d'améliorer le revenu des agriculteurs qui étaient très affectés par l'effet de la sécheresse durant donc, les 3 dernières décennies. Et je dirais également l'environnement, c'est un effet environnemental puisque la viticulture c'est connu, donc elle améliore donc l'environnement et actuellement donc c'est beau de voir la viticulture se développer au niveau de la wilaya d'Ain Timouchent. Je dois dire également que la viticulture, nous sommes au niveau de la wilaya, la première wilaya viticole au niveau national. C'est une culture qui a pris de l'essor grâce au savoir-faire des agriculteurs de la région. Et actuellement, il y a donc des possibilités de développement énormes dans le domaine de la transformation. Il y a différentes possibilités d'investissement pour pouvoir donc mettre en valeur et mettre donc en production la production et les sous-produits de la viticulture. Et concernant justement la crise planétaire qui concerne de près les produits vitivinicoles, où se positionne justement votre stratégie en la matière pour justement imposer le produit made in Algeria sur le marché international, bien sûr? Notre stratégie, c'est d'abord de faire connaître aux investisseurs les possibilités d'investissement qui existent et qui sont réelles. Nous avons depuis quelques mois, grâce donc à une sensibilisation, à l'information, nous avons pu donc attirer des investisseurs au niveau de la wilaya. Nous avons l'exemple des Espagnols qui s'intéressent à la transformation de la viticulture au niveau de notre wilaya, dans le domaine du jus de raisin, dans le domaine de la production d'alcool, dans le domaine de la production de vin. Et il y a également d'autres investisseurs qui sont très intéressés, si ce n'est peut-être certaines contraintes d'ordre peut-être administratif au niveau des institutions chargées
peut-être de faciliter l'installation des investisseurs. Mais ça, c'est notre objectif durant les prochains mois. C'est donc de montrer aux investisseurs quelles sont les opportunités, quels sont les avantages qu'ils en tirent donc de développer ou de s'engager dans ce créneau. Même si la conjoncture internationale n'est pas très favorable durant ces dernières années. La coopérative vitivinicole de Rio Salado, ou Oued El Mellah, a associé des partenaires espagnols pour davantage d'efficience. Au niveau du pesoir, le technicien espagnol s'attelle à jauger la matière brute qu'est le raisin. Une coopérative des plus actives d'El Mellah. Celle-ci totalise une longue expérience en matière de transformation des produits vitivinicoles. Avec les partenaires espagnols, on tente de passer à la production des jus de raisin ainsi que la production des vinaigres biologiques et d'alcool chirurgical pour les besoins pharmaceutiques. Un partenariat qui semble être réglé au quart de tour, d'autant que les Espagnols sont omniprésents pour faire durer dans le temps cette expérience. Au niveau des cuves, les Espagnols s'assurent de la qualité du jus de raisin une fois pressé. Car celle-ci doit répondre aux normes internationales établies avec lesquelles on ne badine guère au niveau de cette coopérative. Nosotros conocemos muy bien la tradición de vino de Argelia. Nous avons une idée sur la réputation internationale des terroirs algériens qui produisent d'excellents crus. Notre présence à Inti-Mouchent s'inscrit dans un cadre de partenariat avec la coopérative d'El Mellah. Nous sommes en train de voir les multiples opportunités en matière de collaboration avec nos partenaires algériens. Nous comptons tout mettre à niveau pour une production de crus de grande qualité, à l'image de l'Alicante, des crus andalous et le Carignan, qui sont très connus en Espagne et des plus appréciés des Espagnols. Nous assistons de près à l'élaboration et confection de breuvages durant tout le processus de production. Nous avons trouvé dans cette coopérative de grands professionnels en œnologie, des gens extraordinaires au niveau de l'administration publique de Inti-Mouchent. Especialmente el Wali y su director general nos han ayudado de una manera especial. Sin su colaboración hubiera sido imposible este proyecto. D'aucuns n'a lésiné sur les moyens quant à la réussite de notre partenariat avec la coopérative d'El Mellah. Verdaderamente difíciles. Y es imprescindible la colaboración de las autoridades. Et c'est grâce à la compréhension des autorités locales que nous avons perçu la transparence et la volonté de nos partenaires d'aller de l'avant avec nous. Ensemble, Inti-Mouchent et ses terroirs se distinguent par la qualité de ses coteaux qui présentent des sols mous et adéquats pour la vigne. Le climat méditerranéen est presque semi-aride et permet aux crus une grande maturité ainsi qu'une extraordinaire qualité. Il lui confère également un arôme très spécial au goût et surtout à la saveur. La qualité œnologique des crus de Inti-Mouchent est d'une grande sensibilité. Comment les valoriser? Ceci reste notre préoccupation majeure. Il s'agit donc d'un grand défi et c'est ce que nous tentons de relever.
Concernant notre projet, pour cette région, c'est une région avec une tradition historique pour les produits vitivinicoles. Et à part le bon vin qu'on veut essayer de faire, on espère qu'on va le réussir, comme mon collègue m'a dit, on a pensé de profiter de tous les sous-produits que ça pose la lie, surtout qu'on peut le transformer et obtenir un alcool chirurgical pour pharmacie. Et pour le raisin blanc, on pense faire une bonne jus de raisin aussi pour l'exportation, parce qu'il a l'habitude en Europe de mélanger presque tous les jus avec le jus de raisin blanc. Ça, il donne un goût spécial. Est-ce que votre projet avance? Est-ce que vous êtes optimiste? Bien sûr, surtout avec l'aide et le soutien moral. Aucun intérêt pour les autorités. Ils nous ont appuyés, nous ont soutenus. Surtout moralement, on a vu qu'on a un bon soutien. Et ça nous donne le courage d'avancer. Comme vous pouvez voir, on a installé déjà les équipements. Donc, le ticket gagnant se profile à l'horizon, n'est-ce pas? Exactement. Alors, on avance, on a la morale haute et on espère de finir le projet le plus vite possible. Un tel partenariat semble scier aussi bien aux Espagnols qu'aux coopérateurs locaux. Une expérience donc que nombreuses coopératives à Ain Timouschent comptent adopter d'ici là. À ce titre, le directeur de l'agriculture explique les contours du plan national du développement de l'agriculture et sa portée stratégique. Le PNDA, donc, il est venu pour répondre à un besoin, à une demande des viticulteurs et également des économistes de la région. Donc tout le monde a souhaité la réhabilitation de la viticulture. Maintenant qu'elle est là, il y a eu d'autres, peut-être au niveau international, d'autres marchés, d'autres pays qui ont nouvellement qui se sont installés. Mais je dois dire que compte tenu de la vocation, compte tenu du potentiel, du savoir-faire, de la proximité de notre wilaya par rapport au marché européen, par rapport à l'Espagne, je crois que moi je suis tout à fait optimiste pour l'avenir de la viticulture au niveau de la wilaya d'Ain Timouschent. Et qu'en est-il de la reconversion? La reconversion, je le disais, donc après l'installation de la sécheresse, la céréaliculture ne pouvait pas donner les rendements souhaités, les rendements qui pouvaient garantir un revenu décent aux agriculteurs. Donc il fallait prendre des mesures d'ordre technique de façon à permettre aux viticulteurs de trouver des cultures de remplacement. Et la wilaya de Ain Timouschent, maîtrisant la viticulture, les conditions climatiques et sol étant très favorables au développement de la viticulture, avec le savoir-faire qui est quand même une donnée très importante, nos viticulteurs ou nos agriculteurs ont préféré aller vers la viticulture, qui est une culture également, c'est une espèce rustique qui résiste aux conditions climatiques défavorables et qui produit et qui assure également un revenu, et elle dégage des bénéfices pour les agriculteurs. C'est une culture créatrice d'emplois, c'est une culture qui peut satisfaire à la fois la consommation locale et dégager des excédents pour l'exportation. C'est une culture qui s'adapte très très bien à la wilaya de Ain Timouschent.
Des viticulteurs particuliers ont consenti d'importants investissements et tentent d'évoluer dans ce créneau qu'est l'activité viticole à Erlel. La base au point de vue encépagement, en 60, c'était l'Alicante Boucher, c'était le Cinsault, c'était le Carignan, c'était le Grenache, un peu de Mourvedre, un peu de Morastel, donc un cocktail détonneur. Comprenez? Tout de quoi faire un bon vin. Ces cépages existent toujours et encore mieux enrichis par d'autres cépages nobles que nous avions importés d'Europe, tels que le Syrah, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Pinot. Donc, si vous voulez, comme matériel de travail, nous avons tout pour faire quelque chose d'intéressant. Voyez? Ce qui manque, ce qui coince dans tout ça, le grain de sable, c'est la commercialisation. En tant que viticulteur, d'abord je suis fils de viticulteur, de père en fils, depuis des générations. Nous avons toujours fait de la viticulture. Nous possédons dans la commune d'Erlel une ferme, une trentaine d'hectares. Et depuis ma retraite, ça fait 18 ans à peu près, j'ai planté 20 hectares de vignes pour justement faire de l'agriculture. J'ai choisi ce mode de retraite. Et avec les conséquences de la mévente qui se prévoyait à l'horizon du raisin, je me suis dit qu'il fallait bien se lancer dans le créneau de la transformation afin de résoudre ce problème qui se pose déjà à certains viticulteurs de la mévente de ce raisin. Et par conséquent, avec un partenaire européen, M. Ferral André, nous avons convenu de prendre une cave qui appartenait à la coopérative, moi-même étant un membre fondateur de cette même coopérative. Donc j'ai eu la possibilité et l'aide des services agricoles pour avoir cette cave, pour qu'elle soit mise à notre disposition et nous permettre de vinifier depuis 2005. Donc nous avons fait une première campagne, à peu près de 6000 quintaux. Et cette année, 2006, c'est la deuxième année, nous pensons faire un peu plus que l'année dernière. Je suis un enfant de viticulteur, j'ai grandi dans la viticulture et j'ai vu mon père travailler la vigne pendant pratiquement toute mon enfance. Et j'ai aidé mon père à faire les vendanges. Et donc je crapahutais un petit peu dans les caves. Mon père était un coopérateur. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant aussi, d'être un coopérateur grâce à M. Aïssaoui et M. Ferrat. Et donc j'ai grandi en Algérie. Les circonstances ont voulu que je parte en tant que professionnel aux États-Unis, où en tant que pharmacien, j'ai travaillé plus la pharmacie pour devenir un microbiologiste dit industriel, un microbiologiste industriel. J'étais toujours fasciné par la microbiologie industrielle, et vous savez que l'énologie, c'est essentiellement de la fermentation industrielle. Et j'avais toujours dans mon arrière-pensée qu'un jour, quand je prendrai ma retraite, je reviendrai à la fermentation. Eh bien, c'est fait. Et ce sont bel et bien ces terrains jadis abrupts qui se sont transformés en vignobles où les raisins de table et ceux des cuves se côtoient. L'expérience du vétéran californien d'Erlel, Mred Mokhtar, en dit long sur la relance de la viticulture et son essor à Ain Timouchent. Il s'agit d'un monde en plein dynamisme qui tient à sortir des sentiers battus, tant celui-ci est en train de faire sa mue. Il s'agit aussi d'un secteur agricole qui tente d'apporter des changements structurels pour s'inscrire dans une nouvelle conjoncture nationale et internationale, où la transformation et la commercialisation des produits viticoles ne seront point un handicap.
Il s'agit enfin, pour ce même secteur, de constituer d'ici là un attrait majeur pour les investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Vous aimez le sport et plus particulièrement le football. Canal Algérie vous donne rendez-vous ce dimanche avec la reprise de votre émission Canal Foot. En compagnie de toute l'équipe, retrouvez les infos et dernières nouvelles de l'équipe nationale, ainsi que les résultats.